tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la mission Artemis. On va en parler, et plus particulièrement de la mission Artemis 3, puisque vous l'avez peut-être entendu, il y avait une conférence de presse qui était donnée ce vendredi 27 février par l'administrateur de la NASA, qui a annoncé que finalement, Artemis 3 ne ferait pas poser des astronautes sur la Lune. Alors vous allez me dire, on va prendre du retard. Ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. En fait, il y a des études qui ont été menées sur le fait que en fait, les Américains ne seraient pas prêts, qu'il y avait des risques qui étaient pris pour les astronautes si, après Artemis 2, qui doit décoller, on l'espère, en avril, eh bien, on a envoyé dans la mission Artemis 3, c'est-à-dire en 2028, des astronautes se poser sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été testées. C'est vrai que dans la mission Artemis 2, on va tester quelques manœuvres dans l'espace, enfin surtout autour de la Terre, entre le deuxième étage et puis le vaisseau Orion, déjà pour tester, voir sa fiabilité et sa manière de se retourner. Car ce qui va se passer dans la mission Artemis 3, c'est tout simplement la rencontre entre deux vaisseaux, ce qui ne se faisait pas avec Apollo, puisque l'alunisseur était déjà dans la coiffe de la Saturne V. Là, en fait, on est sur deux vaisseaux différents. Le vaisseau SLS de la NASA, qui décolle avec Orion et ses astronautes, qui part en orbite autour de la Lune. Et puis, d'un autre côté, soit le Starship version lunaire d'Elon Musk, qui, après plusieurs chargements de carburant, prendra la route de la Lune pour faire la rencontre avec cette capsule Orion. Et puis sinon, on aura la version MK2 de Blue Origin, s'il est plus prêt à temps en tout cas, que les équipes de Starship et de SpaceX. Bref, en tout cas, ces efforts qui doivent être faits, et surtout cette rencontre entre ces deux vaisseaux, eh bien la NASA aujourd'hui a peur de ne pas avoir pris assez de garanties, d'entraînement justement pour la réaliser et avoir l'impression un petit peu qu'elle brûle les étapes et donc elle mettrait en danger la vie de ces astronautes au profit d'une course à la Lune qui est lancée avec les Chinois, pardon, on le sait maintenant pour ces missions. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, déjà on va revenir un petit peu en arrière. Il faut savoir qu'on va faire une rencontre, la mission Artemis 3 en fait, ça va être une rencontre entre le futur vaisseau, ou une maquette en tout cas du futur vaisseau alunisseur, alors soit le HLS, celui de SpaceX, soit le MK2 de Blue Origin, qui viendra rencontrer le vaisseau Orion dans l'univers, on va dire, de la Terre, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres de la Terre, comme ça on ne prend aucun risque s'il y avait vraiment un problème. Donc l'idée, on va faire une répétition générale, tout proche de la Terre, de cette rencontre entre le vaisseau alunisseur et la capsule Orion. Donc ça sera la mission d'Artemis 3, et qui nous ramènera d'ailleurs à faire ce que les Américains avaient fait en janvier 1969, puisque c'est exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait une maquette d'un LEM, donc l'alunisseur de l'époque, LEM qui a été construit mais qui n'a jamais posé les pieds sur la Lune, puisqu'en fait il est venu rencontrer la fusée Saturne V, le vaisseau de la Saturne V, autour de la Terre, avec une mission d'astronautes américains, donc c'est Apollo 8, ce qui permettait de tester ces manœuvres, la façon dont aussi les deux vaisseaux allaient pouvoir s'amarrer, pour ensuite permettre aux astronautes de la fusée de monter à bord de l'alunisseur et ensuite descendre sur la Lune. Alors là, c'est pas ce qui s'est passé, hein. On a fait juste une jonction entre les deux sur la mission Apollo 9, et puis ensuite, eh bien, le LEM a été relâché et puis est venu se désintégrer dans l'atmosphère de la Terre. Ça, c'était la mission Apollo 9, et c'est ce qu'on va faire à travers Artemis 3, c'est-à-dire qu'on refera ces scènes de rencontre entre un alunisseur et le vaisseau Orion autour de la Terre pour ne prendre aucun risque, et ça sera donc Artemis 3. Alors, autre chose qui a été annoncée par l'administrateur de la NASA, chose intéressante d'ailleurs, c'est que finalement en 2028, on aura une mission Artemis 4 et une mission Artemis 5. Donc ça veut dire qu'on va augmenter le nombre de cadences de ces missions Artemis pour poser deux fois
des astronautes sur la Lune, une fois qu'on aura bien répété les scènes de jonction entre l'alunisseur et la capsule Orion. Là, on ira sur les missions Artemis 4 et Artemis 5 autour de la Lune pour aller y poser des astronautes. Alors il y a des coupes budgétaires évidemment qui vont être faites aussi, hein. D'abord la fusée SLS qui sera moins grande que ce qui avait été prévu au départ sur les missions 4 et 5. On va garder quasiment le même profil. L'autre idée de l'administrateur de la NASA, c'est finalement de dire essayons de faire un lanceur qui soit bien stable, qu'on n'ait pas besoin de le remodifier tous les 2 ans, parce que à chaque fois qu'on construit un nouveau vaisseau, l'inconvénient c'est que c'est quelque chose de nouveau et il peut y avoir des modifications de dernière minute et donc on risque de perdre du temps. Alors autant peaufiner le SLS, qu'il soit fiable, qu'il emmène des astronautes par 2 fois, donc sur la Lune en 2028. Voilà aujourd'hui le projet Artemis tel qu'il a été dévoilé. Donc évidemment, en ne modifiant pas les nouveaux SLS versions futures, on gagne de l'argent forcément, hein, puisque c'est une façon de gagner de l'argent. Et puis surtout, avec la mission Artemis 3 qui n'emmènera pas des astronautes sur la Lune, eh bien on va pouvoir surtout s'entraîner, tester une dernière fois ces manœuvres qui se feront entre la capsule et l'alunisseur. Voilà tout ce que l'on pouvait dire en tout cas sur ce que l'on sait aujourd'hui sur les missions Artemis. Et puis une dernière chose, on va parler d'Artemis 2. Artemis 2 qui doit décoller. Alors là pour l'instant le SLS est de retour sur l'atelier, sur l'immense atelier de la NASA au Kennedy Space Center, c'est-à-dire le VAB, pardon. Et donc on va tester ces fuites d'hélium dans le 2e étage de la fusée. Si tout va bien, on peut espérer que début avril, puisqu'il y a encore une fenêtre pour le lancement du SLS, vers le 4, 5 ou 6 avril, là il y a des fenêtres de lancement. Et puis il y en aura ensuite une seconde à partir du 20 avril, donc croisons les doigts pour que le SLS puisse décoller autour de la Lune. Je le rappelle, on est juste autour de la Lune pour cette mission Artemis 2. Voilà, j'ai essayé de faire un tour d'horizon un petit peu de ce qui a été annoncé hier soir par l'administrateur de la NASA, donc à la NASA, donc pour parler de ce qu'elle allait changer avec les futures missions Artemis. Donc petit résumé, Artemis 2, pas de changement si tout va bien. Lancement donc en avril pour envoyer des astronautes autour de la Lune, avec quelques manœuvres qui seront faites de toute façon depuis l'espace autour de la Terre. La mission Artemis 3, plutôt 2e semestre 2027, là l'idée c'est d'envoyer une capsule comme si elle partait vers la Lune, mais elle va rester en orbite autour de la Terre, et puis un Starship, ou éventuellement un MK2 si c'est Blue Origin qui l'emportait, justement donc autour de la Terre pour faire cette manœuvre de rencontre entre les 2 vaisseaux. Et puis enfin, donc à partir de 2028, l'objectif c'est 2 missions lunaires avec deux poses d'astronautes sur notre satellite naturel en 2028, donc avec le SLS qui ne changera pas dans sa structure actuelle. Et la seule chose c'est est-ce que le Starship ou le MK2 seront prêts, ça c'est une autre histoire. En tout cas, ça nous promet encore de beaux jours et surtout pas mal de remous dans cette aventure Artemis. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces j'aime vers le haut et puis des commentaires aussi. C'est toujours les bienvenus en dessous de cette vidéo. Voilà, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit dans l'espace ou dans le ciel.